On demande ici de représenter la lemniscate de Bernoulli dans le plan de Gauss. Bon, avant toute chose, bien sûr, quand on vous demande une question pareille, il faut connaître les équations en gros. Je ne veux pas dire qu'il faut toutes les connaître, parce qu'il y en a toute une panoplie d'équations. Mais ici, je vais partir à partir d'une équation qui est l'équation polaire. Alors, il existe l'équation cartésienne, qui est x carré plus y carré au carré est égal à carré x carré moins y carré. Bon, il y a celle-ci. Bon, il y en a une autre qui est dans les complexes, la distance de z à a multipliée par la distance de z à plus a est égale à une constante. Mais maintenant, vous pouvez dire a carré ou 2a carré, hein, peu importe. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ici, je prends a carré, pourquoi pas. Et la troisième, qui est rho carré est égal à 2a carré. Ici, vous pouvez mettre aussi a carré. 2a carré, cos de θ. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'équations, avec bien sûr a qui appartient à chaque fois à R. Bon, alors moi je vais partir, donc on en a trois, mais il y en a encore plusieurs. Hein. Bon, il n'y a pas que celle-là, il y en a encore plusieurs. Je vous invite à aller voir le site Wikipédia sur, bon, là, comment on appelle ça, la lemniscate de Bernoulli. Vous verrez que il existe plusieurs équations. Hein. Bon, mais en tout cas, vous devez connaître celle-là. Ces équations-là, les trois là, qui sont là, vous devez les connaître. Donc quand vous voyez une telle équation, vous devez reconnaître que c'est une lemniscate de Bernoulli. Alors, il faut représenter bien sûr dans le plan de Gauss, hein, c'est ce que je vais faire dans un petit instant, mais je pars de la troisième qui est là, l'équation polaire. C'est-à-dire qu'on a rho θ ici, voilà, c'est une équation, enfin rho θ. Voilà, on sait bien que z est égal à x plus yj, qui est égal à rho 6 θ. Ce qui veut dire que le rho, c'est z sur 6 θ. Rho carré 2a carré cos de θ. Rho carré, c'est z sur 6 θ. Au carré est égal à 2a carré cos de θ. Alors, vous voyez qu'il y a une racine carrée à calculer, vous le verrez tout de suite, parce que ici on a un carré. Donc il y a une racine carrée à rechercher, je vous le dis tout de suite. Alors, la racine carrée, je vais la calculer par GeoGebra. Hein. Ouais, j'aurais pu dessiner directement par GeoGebra. Je vais faire en polaire. Alors, en polaire, je vais chercher le repère polaire. Voilà, mettons-nous en condition de, voilà, de repère polaire. Alors, c'est 2a carré cos de θ. Bien sûr, il faut un curseur d'angle qui va aller de 0,360. Je vais mettre un A qui est donné. Voilà. Et je vais calculer le rho qui est la racine carrée de 2a carré cos de θ. Ici, j'ai choisi alpha pour angle. Donc je vais mettre alpha. Alors attention que c'est le double. Voilà. Point virgule. Attention. Pour les coordonnées polaires, point virgule. Attention, voilà, j'insiste sur ce fait-là parce que si vous ne mettez pas un point virgule, ça ne marche pas. Voilà, alpha. Et là, on va dessiner notre courbe en fonction de A. Oui. Je vais rattraper ce point-là.
c'est ce point-ci. Donc je vais afficher la trace. En plus de ça, je vais augmenter le A pour que ce soit un peu plus grande. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle ne me laisse pas. Ah oui, oui, c'est parce que je mets le A en. C'est parce que je mets tout simplement le A en variation. C'est pas le A qui doit être en variation. On va prendre A égale 4. C'est alpha qui doit être en variation. Ah, c'est le symbole l'infini. Voilà. Je vais laisser travailler pendant que je vais chercher l'équation dans les nombres complexes. Alors je disais, s'il y a une racine carrée, parce que probablement je vais avoir du z carré, donc pour chercher la racine carrée, je le ferai par GeoGebra. Je vous le dis tout de suite, ça vous le savez. Donc z c'est x plus yj au carré sur le carré de 6θ, c'est 6 de θ, est égal à 2a carré cos de θ, x plus yj, vous voyez qu'il y a une racine carrée à chercher, c'est 2a carré cos de θ, 6 de θ. Donc, ici, il y a une racine carrée à rechercher, du nombre que je vais mettre, 2a carré cos de θ fois cos de θ plus j sinus de θ est égal à 2a carré cos de θ au carré plus j 2a carré sin de θ cos de θ. Ceci, ça fait a carré sinus 4θ. Voilà. Et donc je vais chercher la racine carrée, voilà, ben, que je vais faire par GeoGebra, parce que bon, c'est la racine carrée de ça. Et donc la partie réelle va me donner le x et la partie imaginaire va me donner le y. Voilà, donc pour ça, il faut que je vais mettre 2a carré cos carré de θ. Voilà, ça c'est le nombre qui est variable en fonction bien sûr de alpha. Je vais rechercher la racine carrée de ça. Bon, le z il fait un peu n'importe quoi, z4. Ici j'ai mis alpha alpha, c'est 4 alpha. C'est pas alpha carré, c'est alpha alpha.
Voilà, LZ5, vous voyez. Donc, si j'isole la partie réelle, c'est le X. Donc, là, vous voyez. Voilà, vous voyez que le Z5, il suit. Bon, par contre, il y a un nombre complexe qui ne m'intéresse pas. C'est Z1. Voilà, Z2 suit la courbe, la limniscate de Bernoulli. Oui, attention qu'ici, il n'y en a qu'un seul parce qu'il suit que la partie droite. Donc, pour avoir le second, je vais aller chercher l'opposé. Donc, je prends l'opposé de Z2, qui est aussi solution. Je vous remercie.